Europe 1, 7h43. Il est depuis fin août 2010 le PDG de France Télévisions. Rémi Pflimlin est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Rémi Pflimlin. Bonjour. Problème de grille, de programme, d'audience, d'économie, valse des directeurs, ceux qui vous en veulent écrivent une liste longue comme le bras. Est-ce que vous savez, vous, où va vraiment France Télévisions en ce moment ? Ah oui, tout à fait. Ce dont vous parlez, c'est vraiment l'écume du travail qui est fait dans une maison et qui est un travail en profondeur, que nous avons d'ailleurs inscrit de façon très claire dans un contrat d'objectifs et de moyens que nous avons signé avec l'État, avec des objectifs très précis, notamment sur la création. Je rappelle que nous finançons plus de 60% de la création en France, les grandes fictions, les documentaires, l'animation, avec un rôle très important de l'information et avec un développement formidable du numérique. Non, nous avançons très bien. Alors, vous avez des objectifs, mais vous n'avez pas beaucoup de moyens. On vous demande toujours de faire plus avec moins d'argent. L'État donne moins à France Télévisions. Ça ne va pas s'arranger puisqu'on sait que le gouvernement veut faire 50 milliards d'économies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il faut que la pub revienne après 20 heures pour que vous puissiez proposer les grilles et les programmes que vous souhaitez ? Non, aujourd'hui, je vous ai parlé à l'instant du contrat que nous venons de signer. Dans ce contrat, il y a certes un plan d'économie important, mais qui préserve les contenus et en particulier la création. Dans le cadre de ce contrat, nous avons une feuille de route très précise. Évidemment, si les moyens devaient être inférieurs à ce qui est inscrit dans ce contrat... Ce qui risque d'arriver, puisque le gouvernement veut faire 50 milliards d'économies. En tout cas, le contrat aujourd'hui est un engagement des deux parties. Si nous devions avoir moins de moyens, il faudrait réviser soit les objectifs, en avoir moins ou de façon différente, y compris sur le périmètre, ou alors avoir plus de recettes en compensation, et pourquoi pas de la pub à ce moment-là. Mais ça, vous ne le demandez pas aujourd'hui. Vous ne dites pas, finalement, ça a été une erreur. Acceptons de reconnaître que c'était une erreur de supprimer la pub après 20 heures sur France Télé. Remettons-la, ça fera rentrer de l'argent dans les caisses. Ça serait pas plus simple ? Je ne le demande pas aujourd'hui, puisque je viens de signer un contrat qui ne le prévoit pas, et je respecte ma signature. Parmi vos choix qui ont été critiqués ces derniers temps, le fait d'avoir laissé filer le loto sur TF1. Alors je vais vous citer ce qu'a écrit Stéphane Travert, un député PS de la Manche, qui est rapporteur à l'Assemblée du budget de l'audiovisuel public. Il dit que ça représente un manque à gagner de plus de 10 millions d'euros par an. Pourquoi avoir laissé filer le loto, Rémi Pflimlin ? Alors nous n'avons pas laissé filer le loto, comme vous dites. Il y avait un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 millions, nous en aurons 8 à l'arrivée, donc c'est un différentiel moins important. En réalité, ça en fait 5, la Française des Jeux, et on revient au point de la publicité, la Française des Jeux ne voulait plus avoir le tirage sur nos chaînes sans pouvoir l'entourer de publicité. Et ce qu'a dit très précisément le président de la Française des Jeux, c'est qu'autour des tirages, il voulait pouvoir communiquer publicitairement. C'était impossible sur France Télévisions, donc il a décidé d'aller sur une chaîne commerciale pour pouvoir faire de la publicité autour des tirages. Et c'est pas dommage, c'est pas l'illustration concrète de la fin de la pub qui vous affaiblit durablement ? En l'occurrence, c'est un affaiblissement pour ces tirages-là, mais nous gardons la publicité en journée de la Française des Jeux. Le 6 novembre dernier, Bruno Patino, directeur des antennes et des programmes de France Télé, a déclaré que France 2 avait, je cite, foiré son access de rentrée. C'était à l'époque la fin de Jusqu'ici tout va bien, l'émission de Sophia Aram. Depuis la semaine dernière, cette émission a été remplacée par celle de Laurent Ruquier. L'objectif, en gros, c'est 10%, c'est ça, d'audience ? C'est ce qu'on s'est dit absolument. Sur la première semaine, on est à quoi ? 8,4, 8,5 ? On est sur l'ensemble un peu plus de 8, avec plus de 10 le premier jour. Je crois que c'est une émission qui a bien démarré, qui a un concept nouveau, avec notamment l'interaction avec le public. Et Laurent Ruquier est un grand professionnel. J'ai toute confiance en lui, ça va marcher. Mais est-ce qu'il va avoir le temps de s'installer, Laurent Ruquier ? Bien sûr. Vous savez, on est une maison dans laquelle on laisse aux émissions le temps de s'installer. Regardez Plus belle la vie, qui a été critiqué pendant 6 mois et qui est devenu le grand succès. Regardez Midi en France, qui a été un grand succès après avoir été... Donc nous allons évidemment laisser à Laurent Ruquier. Ça veut dire le qu'il temps de sera là à s'installer. la rentrée de septembre, c'est sûr, sur cette case horaire-là ? Il sera très probablement là à la rentrée de septembre, évidemment. Mais alors pourquoi l'interrompre pour les JO ? Là, ça va commencer à la fin de la semaine prochaine, pendant 15 jours. L'émission rappelle, le temps d'arriver, boum, vous la sortez de l'antenne. Mais parce que France Télévisions est le lieu aussi du sport gratuit et du sport populaire gratuit. Oui, et les Jeux 2, Olympiques. France 3, France 4, France 5, France O, il y a de la place ailleurs. Et bien sûr, les deux grandes chaînes que sont France 2 et France 3, nous maintenons une offre très importante en sport et en information. Et il se trouve qu'entre 19h et 20h, il y a des journaux d'information qui marchent très bien sur la 3, notamment les journaux régionaux. Ouais. Et nous maintenons ce rendez-vous d'information. Qui marche même mieux en part d'audience que le JT de 20h de France 2 d'ailleurs. Et qui marche très bien en audience, notamment les journaux régionaux. Et nous allons... à la même heure, sur France 2, présenter les JO, qui est un rendez-vous important. Vous parlez souvent de la complémentarité des chaînes. Pourquoi ne pas pousser France 4, par exemple ? On ne comprend pas très bien ce que vous voulez en faire.
Ah ben si, France 4 va être, ça a été signé dans le contrat d'objectifs et de moyens aussi, une chaîne dirigée vers la jeunesse, avec notamment de l'animation en journée, des programmes pour les jeunes adultes en soirée. Donc France 4 jouera un rôle important. France 4 est par exemple présent le week-end prochain sur le sport féminin. Justement, mais il y a ils font aujourd'hui... du sport le week-end prochain, pourquoi ils font pas les JO et en laissant le temps à Ruquier de s'installer sur Parce France que 2? nous considérons aujourd'hui que les JO est un événement extrêmement important qui doit être présent sur la chaîne, les grandes chaînes que sont France 2 et France 3. Vous évoquiez l'info, tout le monde a reconnu que France 2 avait gagné largement la bataille de la campagne présidentielle en 2012, mais depuis il y a un trou d'air, hein. Le 20h de TF1 a repris son éclat, celui de France 2 recule, je le disais la semaine dernière, j'ai regardé les parts d'audience, le 19-20 était plus puissant que le 20h de France 2. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner un peu de souffle à l'info sur France 2 ? Alors, je ne partage pas du tout votre avis. D'abord, vous vous intéressez aux parts d'audience. Moi, je m'intéresse au nombre de téléspectateurs. Le journal de France 2 à 20h réunit autour de 5 millions de téléspectateurs, là où celui de France 3 est à 3 millions. Donc, on a une différence extrêmement importante. Le journal de France 2 a été porté pendant les élections présidentielles, vous l'avez indiqué. Aujourd'hui, nous avons un niveau qui reste en nombre de téléspectateurs très proche de ce qu'il était avant les présidentielles, avec toujours en général, des les prises de patrons de chaîne risque. prennent la part d'audience quand ça les arrange et le nombre de téléspectateurs quand ça les arrange. Non. Je crois que si vous voulez, ce qui est important pour nous, c'est de fédérer un public très important. Et ce public, c'est pas des parts d'audience. Le public, c'est un nombre de personnes. Et ce nombre de personnes aujourd'hui reste important non seulement sur nos journaux, mais ce qui est le sel de l'information de France Télévisions, les magazines, envoyés spécial, 4 complément millions 3 d'enquête. jeudi à 20h sur France 2, 6 millions 8 sur TF1. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut réorganiser 9, l'info? Est-ce qu'il faut réorganiser l'info à France 2? Fusionner les rédactions? Pourquoi ne pas le faire? Mais non, mais attendez, il y a deux choses différentes. Il y a l'édition du 20h qui continue à être une édition très forte, de qualité et reconnue comme telle. Et puis il y a les questions d'organisation, et ces questions d'organisation, nous sommes en train de les mettre en œuvre sous l'impulsion de Thierry Tullier depuis maintenant 2 ans, qui est le rapprochement de la rédaction nationale de la 2 et de la 3, pour nous permettre d'avoir une information plus riche et plus développée. Le ticket Pujadas semaine et de la hausse le week-end, ce sera le ticket gagnant aussi pour l'année prochaine sur France Télé? C'est en tout cas le ticket absolument remarquable sur lequel nous pouvons compter. Petite question en rafale, si vous voulez bien pour finir. Ce soir ou jamais, on entend beaucoup de choses sur l'émission de Frédéric Tadei. Elle serait déplacée en 3e partie de soirée après complément d'enquête le jeudi. Vous le confirmez ou pas, ça? Non, je ne confirme rien du tout. Frédéric Tadei est chez nous, qui a une réflexion aujourd'hui pour l'évolution de la programmation, pour la rendre plus efficace, je dirais. C'est le cas, mais c'est normal. On réfléchit sur les grilles, chez nous comme ici. Et Alexandra Sublet en 2e partie de soirée à la place de Tadei, vous n'avez pas le confirmer non plus du rien coup. n'est fait, absolument Mais vous y rien. travaillez? Mais on travaille sur les évolutions de grilles, évidemment. Avec elle à cette heure-là? Pourquoi pas, ou avec d'autres. Rémi Flimelin, votre mandat court jusqu'à 2015. Est-ce que vous avez envie de continuer au-delà? Aujourd'hui, je suis totalement concentré sur mon Arrêtez, travail. on dirait un Donc, politique. Non, Rémi mais je vous Flimelin. le dis. Ne me parlez pas de dans 2 ans. On a des problèmes au jour le jour à régler. Vous je suis avez concentré. un contrat d'objectifs et de moyens sur plusieurs années. Jusqu'à 2 ans, jusqu'à fin 2015. Et après, vous n'avez pas envie de continuer? Nous verrons. Vous avez le sentiment que le gouvernement vous en veut parce que vous avez été nommé sous Sarkozy? En tout cas, écoutez, le travail que nous faisons et la signature du contrat et le budget que nous venons de signer montrent en tout cas qu'on travaille ensemble. Et vous avez le sentiment que le gouvernement vous en veut, qu'Aurélie Filippetti vous en veut? Pas du tout. Ça se passe bien avec tout le monde? Très bien. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1, Rémi Flimelin, président de France Télévisions. Bonne journée à vous.